Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors voilà, alors aujourd'hui je voulais montrer ça. Alors je vous expliquais que maintenant c'était du bye bye Windows et je me reconcentrais sur deux écosystèmes, c'est-à-dire que Windows, c'est-à-dire Linux et Android et Chrome OS et Android. Alors je me suis dit, c'est bien joli, j'ai mon petit Chromebook ici, voilà, nativement avec Chrome OS et tout ça, c'est un vrai Chromebook. Et je me suis dit, ça serait bien que j'ai une Chrome base. Voilà. Et je me suis dit, tiens, bah, j'ai un Dell 3080, bah Seb, est-ce qu'on pourrait le transformer tout simplement en Chrome base? Alors, si vous allez sur ma chaîne, vous avez une vidéo qui s'appelle « Installer et configurer Google Chrome OS sur un PC de A à Z ». Alors, je vous la mettrai en lien de cette vidéo. Hop là. Et là, je vous ai mis deux liens, voilà, pour faire la même chose, vous aussi, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, comme vous le voyez ici sur mon Dell 3080, c'est un dual boot avec Linux Mint d'un côté, pour tout ce qui est distribution Linux. Comme ça, j'ai toujours un œil sur Linux Mint, même si mon OS principal est sur Manjaro KDE. Et sur un autre SSD, puisque dedans vous avez un NVMe et un SSD. Sur le NVMe, j'ai mis Linux Mint et sur le SSD, j'ai mis Chrome OS, ce qui me permet, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir la même chose. Vous voyez, c'est du Chrome OS, voilà, tout simplement. Vous voyez, hop, hop. À propos de, vous voyez, Google Chrome OS, voilà, et donc c'est sympa. Et hop, voilà. Et donc, ça me permet... Alors, en plus, c'est génial parce que c'est synchronisé. Tout ce que je reçois sur mon téléphone, je le reçois ici, en tout ce qui est notifications, les dernières photos que j'ai reçues, voilà, les derniers SMS, MMS que j'ai reçus et tout ça. Tout ce que je reçois ici, je le reçois ici. Tout ce que je reçois ici, je le reçois ici. C'est complètement synchronisé via, bien sûr, le téléphone. Je peux faire du partage de connexion autant ici et ici avec mon téléphone. C'est vraiment super. Et c'est super de l'avoir sur cet appareil, parce que c'est quand même un i5 10500T avec 16 Go de RAM. Et je l'ai mis sur un SSD de 256 Go. Donc c'est génial parce que vous pouvez avoir, y mettre des jeux, si vous voulez, par exemple, qui font facilement 2-3 gigas. Et là, il y a la place qu'il faut, puisque si on ferme ceci, on va là. Et on va dans le système. Voilà. Et on va aller dans... appareil, compte, appareil, voilà, c'est là. Et dans gestion, voilà, vous voyez, j'ai 201 gigas de disponible. Voilà, et entre autres, j'ai Alspat 9 qui prend 2 gigas, je crois. Donc, c'est quand même sympa. Vous voyez, j'ai 55,4 gigas d'utilisés et j'ai 200 gigas de disponible. Si j'avais mis un truc d'un Tera, j'en aurais eu plus. Hein. C'est vraiment, vraiment très, très, très sympathique. Voilà. Alors, l'avantage aussi, c'était dans appareil, voilà. C'est que là, par exemple, j'ai un écran qui est Full HD de 24 pouces, sur lequel je l'ai mis. Mais si j'avais un écran, de 4K, j'aurais pu enclencher la 4K sans aucun problème. Je pense en tout cas la 2K. Donc, j'avais testé sur un écran 2K et j'avais pas eu de soucis. Vous voyez, et en plus, après, ici, on peut choisir la définition que l'on veut. Voilà, voilà. C'est quand même fun. Moi, je trouve que c'est très, très fun, voilà, d'avoir comme ça. Donc, alors après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Chromebook, attention. Hein. Vous pouvez très bien, avec mon système, que je vous explique comment on fait. Parce qu'au départ, quand vous créez l'ISO, pour l'installer sur le PC,
eh bien, déjà préféré du Full Intel, eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, donc il vous prend que, je crois, 8 Go. Enfin, il fait comme si vous avez que 8 Go, même si vous l'installez sur un SSD qui fait par exemple 512 Go. Après, il y a une manipulation pour récupérer ces gigas qui se fait sous Linux. Et après, il y a une autre manipulation, mais c'est au lancement. Vous allez aller dans les outils de diagnostic et autres, et là vous pourrez modifier pour avoir les mises à jour. Voilà, et donc là j'ai un truc complètement fonctionnel, puisque si je vais ici, voilà, hop, hop, à propos de, je suis bien sur la 109, vous voyez, version 109 de Google Chrome OS. Et si je vais ici, je suis bien sur la 105. Voyons, c'est une mise à jour. Ah, il y a une mise à jour qui va s'afficher, autant pour moi. Voilà, donc je vais être sûrement sur la 109. Voilà. Et voilà, donc après la mise à jour, donc là, je suis en train de la faire ici, voilà, sur mon Chromebook. Et puis, j'avais pas vu qu'il y avait des mises à jour. Et là, donc, je suis bien maintenant en 110. Et donc, en 110, je serai après la mise à jour aussi ici. Donc, vous voyez, c'est bien. Donc, les deux, en fait, c'est bien. Donc, en fait, les deux bien synchronisés. Voilà, voilà, voilà. Alors, il y a un truc aussi. Info sur la build. Et là, je voudrais... Voilà, info supplémentaire. Voilà. Là, vous voyez, cet appareil recevra automatiquement les mises à jour logicielles jusqu'en juin 2026. Il me met. Voilà. Et là, pareil, jusqu'en juin 2026. On verra après si ça continuera au-delà. Je pense qu'il le recalcule par rapport au processeur. Sachant qu'ici, vous avez un processeur en génération 10. Et ici, vous avez aussi un processeur en génération 10. Donc, sur cette machine. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à ciao, ciao pour une prochaine vidéo au Bricodio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.